Bonjour Chris, merci pour faire cette interview avec moi. J'ai des questions pour toi. D'où viens-tu et pourquoi est-ce que on parle français dans ton pays? Eh ben, moi, je suis vraiment un Américain. J'étais né aux États-Unis, mais ma mère, elle est parisienne. Ma famille entière habite encore en France. Euh, Partout, j'ai de la famille à Paris, j'ai de la famille à Lyon, à Bordeaux, en Marseille. Alors, tu vois, ma mère, elle est venue ici il y a 30 ans, et puis elle a marié mon père. Mais quand j'étais né, ma maman, elle a voulu euh, m'apprendre comment parler français depuis j'étais tout petit. Et puis c'était très bien pour moi parce que c'était beaucoup plus facile pour moi à apprendre la langue. Alors, je viens pas de France, mais je suis allé presque tous les étés depuis, tu sais, j'avais 2 ans, 3 ans. Et maintenant, j'essaye à y aller quand je peux, mais c'est un peu dur parce que c'est loin et maintenant on a les classes et tout. Est-il difficile de garder tes aptitudes à parler français? Oui, tu peux peut-être voir que des fois je perds mes mots en français parce que quand tu n'utilises pas une langue tous les jours, tu perds un petit peu, mais c'est incroyable comme je peux retourner en France et après une semaine, c'est pas de problème, je peux tout me rappeler. Et tu sais, les langues, ça change. Alors moi, je parle un français un peu vieux, tu vois, il y a presque une nouvelle langue française de les jeunes, les enfants de notre âge, mais ils ont des mots que moi je comprends pas parce que j'ai jamais appris, tu vois. Mais moi, quand je parle au téléphone avec ma mère, tu sais, tous les semaines et tout ça, on se parle toujours en français. Ouais. Alors, juste pour m'entraîner un petit peu plus, tu vois, pour utiliser mon français. Oh, oui. Mais elle parle. Ah oui, elle parle anglais, pas de problème, mais c'est comme notre petite langue secrète, tu vois. Oh, chouette. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il est important de préserver les Français? Bah moi je trouve que c'est très important que je parle français encore parce que c'est la moitié de l'histoire de ma famille, tu vois, parce que j'ai la moitié américaine et j'ai la moitié française. Alors moi je suis encore un- tu vois, je peux pas me rappeler comment tu dis c'est un citoyen français et américain. J'ai les deux passeports. Alors pour moi, je veux vraiment garder la langue française parce que sinon, si je la perds, ça va être beaucoup plus dur à recommencer à parler en français. Mais si je continue à parler français un petit peu tous les mois et tout ça, et je parle euh, avec de la famille, ça garde, tu vois. Et pour instance, Facebook, c'est génial parce que je peux parler avec toutes mes cousines et mes cousins et tout ça en français. Que avant ça, c'était beaucoup plus dur, tu vois, parce que je voulais pas envoyer des emails et tout ça. Facebook, c'est beaucoup plus facile pour parler une autre langue avec de la famille qui parle une autre langue. Tu voyages à la France souvent? Oui, j'essaye à y aller autant que je peux. Je suis allé l'année dernière, et pas l'année dernière, mais l'année avant. Mais tu sais, je suis allé presque tous les années depuis que j'étais né. Wow. Quel aspect de ta culture est ton favori? De la culture française? Oui. Bah, tu vois, moi vraiment, j'adore le vin et la nourriture. Oui. Parce que vraiment, quand tu retournes en France, tu peux aller au déjeuner et puis tu peux y rester pour 4 heures. Et tu vois, il y a 5 personnes, tu bois 6 bouteilles de vin, tu manges pendant 4 heures. C'est vraiment génial. C'est quelque chose perdu dans la culture américaine. Tu vois, tout le monde ici, ils sont trop précipités. Tu vois, ils doivent tout faire vite. Tu vois, en France, tout le monde sort au déjeuner pour quelques heures. Tout le monde, même quand tu travailles. Et puis, quand tu sors pour le travail, c'est normal que tu bois un peu de vin avec le déjeuner. Tu vois, ici, tu n'as pas le droit de boire pendant que tu travailles. Mais là-bas, il y a une grande différence entre boire, tu vois, comme on boit ici quand on est jeune, et boire avec, tu sais, un repas. Alors, et aussi la culture des jeunes en France, euh, c'est très différent qu'ici, parce que les jeunes en France, tu sais, ils ont le droit de boire de l'âge à 16 ans.
Et puis à 16 ans, tu peux boire de la bière, tu peux boire du vin et tout ça. Alors, il n'y a vraiment jamais des problèmes de les enfants qui sont trop sous, comme ils sont ici. Tu vois, ici, tu as plein d'enfants qui sont mis à l'hôpital parce qu'ils ont trop bu le week-end et tout ça, tu vois. Oui. Mais en France, ça arrive jamais. C'est vraiment un problème qui arrive jamais parce que tout le monde a le droit de boire et ils font pas trop en excès. Et aussi, le transport public en France, c'est aussi une grande différence parce qu'ici, tu sais, on a des curfews et puis tu dois rentrer chez toi vers minuit, tu vois. Et au lieu d'être tard, tu vas conduire sous. Alors en France, il s'en fout parce que personne conduit. Tu vois, mon cousin, il n'a pas eu un permis de conduire jusqu'à il avait 22 ans parce qu'il avait jamais eu besoin. Une autre question pour toi. Est-ce que vous avez un plat favori de la moi j'adore les plateaux de fruits de mer. Et ça, c'est les grands plateaux des crustacés et du crabe et les huîtres et les bulots et les escargots et tout ça de mer. Moi, j'adore les fruits de mer. Et ils sont beaucoup mieux en France qu'ici parce que l'eau de l'Atlantique, c'est beaucoup plus frais et c'est très populaire, alors c'est pas trop cher. Quel est le rôle de le français dans ta vie quotidienne? De ma vie, quoi? Quotidienne? Daily life. Ah, ok, I gotcha. C'était un mot que je te voulais. Ouais, tu vois, moi je connais pas ce mot parce que non. Quotidien. Ouais, exactement. Moi je l'ai jamais vu. Mais c'est pas grave, tu vois. Mais tu vois, tous les jours, j'utilise pas vraiment le français parce que tu vois ici, il n'y a pas vraiment une raison d'utiliser le français. Mais je trouve très intéressant que les Américains, ils pensent jamais que quelqu'un parle une autre langue. Alors, pour instance, un jour, j'étais en ligne pour aller au cinéma avec des amis. Et on était un peu bruyants et tout ça, mais on était en ligne encore, tu vois. Et derrière moi, j'ai entendu un couple, un plus âgé, qui parlait en français. Et j'ai écouté un petit peu et j'ai vu qu'ils parlaient mauvainement de nous, tu vois. Ils disaient, bah écoute, tu sais, j'espère qu'ils sont pas dans le même film que nous, et tout ça, parce qu'ils vont faire du bruit pendant tout le film et tout ça. Alors moi, poliment, je me suis retourné en français, je leur ai demandé quel film ils allaient voir. Et le look du choc qu'ils avaient, c'était incroyable. Mais sort de ça, j'utilise français vraiment juste pour parler à ma famille ou à ma mère. Ouais, c'est vraiment tout. Sinon, j'utilise pas vraiment le français trop ici. Est-ce que vous avez l'impression de perdre ton français? Un petit peu, mais pas vraiment. Ma mère, elle est très impressée parce que je perds pas beaucoup mon français, tu vois. Je perds des mots, mais je perds pas la langue de français, tu vois, parce que moi, je peux parler français avec. Moi, je pense que j'ai un petit accent. Mais beaucoup de personnes, et même les Français, ils croient que j'ai pas d'accent du tout. Et c'est incroyable. Et la seule raison, c'est parce que ma mère m'a appris quand j'étais très jeune. Et moi, j'ai un ami, et je sais pas la raison, mais ses deux parents, sa mère et son père, sont français. Mais lui, il parle français parfaitement, mais son accent est horrible. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais moi, j'ai pas d'accent et c'est pour ça que je veux vraiment garder la langue de français parce que si je le perds, ça serait, tu sais, ma mère, elle sera vraiment triste, tu vois, et moi aussi, parce que ma famille en France, ils sont étonnés quand je retourne en France et je peux parler en français sans accent. Et moi, vraiment, je comprends pas pourquoi, mais j'aime bien parce que moi, je vais en France et je porte tu sais, mes jeans et mes bottes texans et tout le monde me prend pour un touriste, mais quand je réponds en français avec pas d'accent, ils sont étonnés. Merci beaucoup pour faire cette interview. C'est pas de problème, ça m'a fait plaisir de pouvoir t'aider et pour pouvoir utiliser mon français encore, tu vois. Et n'hésite pas de me demander si tu as besoin d'aide avec une autre classe ou un autre examen ou quelque chose, parce que j'aimerais bien t'aider. Merci.